C'est quand même incroyable comment tout se passe comme prévu. Salut à tous les gars, c'est Asialo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de l'actualité du Real Madrid avec comme grosse actu, très grosse actu j'ai envie de dire, Rodrigo déjà aurait refusé de jouer le Classico. C'est quand même un truc qui est complètement dingue. Et en plus de ça, Rodrigo a envie de quitter le Real Madrid. Il ne portera normalement plus la couleur du maillot, il ne verra plus l'écusson du Real et il devrait quitter le club cet été. Honnêtement, c'est quand même complètement dingue comment on avait tout prévu et comment c'était prévisible. C'est pour ça que j'ai noté ça sur la miniature, prévisible parce que c'était tellement vu d'avance avec l'arrivée de Kylian Mbappé que un joueur comme Rodrigo allait en faire les frais à un moment ou un autre, même si les supporters du Real nous ont expliqué que non, que Mbappé il allait arriver, que c'était l'institution Real Madrid, que tout le monde allait être logé à la même enseigne. Au final, on a bien vu un certain dégoût du côté de Rodrigo et qui a commencé dès le début de la saison. J'ai même envie de dire dès les rumeurs, avant même la signature officielle. On se rappelle notamment l'été dernier, enfin l'année dernière du coup, en fin de saison, avant la finale de Ligue des Champions, t'as quand même Rodrigo qui a donné une interview pour dire que son avenir du côté du Real, il sait pas trop. Il sait pas trop, ça dépendra du rôle qu'il aura, de l'importance qu'il aura. Et d'ailleurs, j'ai pas mal de choses à dire par rapport à ça parce que du coup, avec ces infos qui sont tombées, je peux comprendre les supporters du Real qui soient énervés, notamment par rapport au fait qu'il n'ait pas voulu jouer le Classico. Pour moi, ça par contre, c'est une grosse erreur si ça s'avère vrai, même si pour l'instant, il y a encore un flou. Parce qu'en réalité, on ne sait pas vraiment si il a refusé de jouer le Classico à cause d'une blessure, ou si réellement il a juste refusé par pur ego et fierté, et on va dire petit caprice. Ça, pour moi, c'est sa grosse erreur. Par contre, sur le reste, y a des trucs où moi je suis pas du tout d'accord avec la plupart des avis que je vois autour des supporters du Real et autour de Rodrigo. Donc bref, on va en parler dans cette vidéo. Bien évidemment, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne. Aussi, petite question, je pense que je vais vous le rabâcher dans toutes les vidéos qui vont sortir aujourd'hui, mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de la nouvelle police sur les miniatures. Voilà, j'ai changé la police, je sais pas si ça vous plaît. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si je reste sur celle-ci, si je reviens sur l'ancienne. Moi, j'ai voulu tester un truc. Personnellement, je trouve ça peut rendre pas mal. Donc, c'était un petit test. Et du coup, vous, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Et comme je vous l'ai dit, je pense que je vais vous le rabâcher dans toutes les vidéos qui sortiront aujourd'hui. Donc, l'info sur Rodrigo, la grosse info sur Rodrigo quand même, c'est que Rodrigo aurait refusé de jouer le Classico. L'attaquant du Real Madrid aurait décliné sa convocation face au Barça par frustration. Alors ça, comme je vous l'ai dit, on va commencer par ce point-là quand même. Ça, pour moi, c'est la plus grosse erreur de Rodrigo. C'est-à-dire que si tout ça est confirmé, parce que pour l'instant, on n'a pas de source, on va dire... Marca, ça peut être considéré comme une source officielle et une source, on va dire, fiable de temps en temps, mais c'est pas le truc le plus fiable. On sait que des fois, dans ce style de médias, il peut y avoir un peu soit d'infos qui sont un peu gonflées, soit un peu d'intox. On n'a pas de confirmation officielle de la part du Real Madrid, c'est-à-dire que le Real Madrid a communiqué notamment sur la non-présence de Rodrigo à l'entraînement, sur la non-présence de Rodrigo, même je crois pour le match de ce soir, mais il n'y a pas de raison par rapport à l'absence. Ils n'ont pas communiqué sur la raison de l'absence, ils n'ont pas communiqué sur une blessure. Bref, en fait, on sait pas grand-chose sur toutes ces histoires. On ne sait pas si c'est Rodrigo qui a réellement décliné, s'il y a eu une embrouille, si Rodrigo est blessé et c'est pour ça qu'il veut pas jouer. Et puis comme les deux parties savent que cet été, Rodrigo risque de partir, on prend pas de risque. Il y a plein de trucs qui sont possibles. Bon, maintenant... Si je dois analyser l'info sortie par Marca, donc c'est-à-dire que Rodrigo, il n'a pas voulu jouer le Classico, notamment par frustration, c'est très grave. On va pas se mentir, c'est très très grave et pour moi c'est vraiment une grosse erreur, une très très grosse erreur de la part de Rodrigo, qui est quand même, je trouve, à la limite du correct. Et si tout ça est vrai, ça me paraîtrait quand même bizarre que le Real Madrid n'ait pas décidé de le communiquer déjà de manière officielle et n'ait pas pris la décision de le sanctionner plus lourdement que ça. Parce que là, pour moi, c'est une faute professionnelle. Je suis désolé, malgré toute la frustration que tu peux avoir, malgré le fait que... Et je vais te défendre après, malgré le fait que tu n'aies pas toujours été respecté, que ce soit par les supporters, que ce soit par les dirigeants, malgré le fait que tu as toujours joué dans un rôle qui n'était pas le tien, malgré le fait que tu t'es énormément sacrifié pour le club. Là, on parle d'un Classico, donc c'est censé être l'un des matchs les plus importants de ta saison, au-delà de la Ligue des Champions. En tout cas, en championnat, c'est censé être le match déjà de base le plus important de ta saison de 1. Et de 2, en plus, c'était un Classico où tu avais la possibilité de revenir à un point du Barça, donc un Classico hyper important. Et vous vous rappelez ce que je vous ai dit, moi? Je vous ai dit,
c'est quand même bizarre que Rodrigo ne joue pas 1 minute lors du Classico. Moi je pensais que c'était un choix d'Ancelotti ou alors un choix de la direction du Real et que c'était vraiment un signe pour nous dire bon bah les gars, Rodrigo c'est bye bye, Rodrigo il s'en va. Sauf que bah d'après les infos qui sont sorties aujourd'hui, en fait non, c'était ni un choix d'Ancelotti ni un choix de la direction du Real, c'était Rodrigo qui n'a pas voulu par frustration. Après comme je vous le dis, pour moi je pense qu'il y a aussi l'aspect peut-être physique. C'est-à-dire moi je pense que Rodrigo il a aussi ce côté blessure, peut-être qu'il y a eu un accord avec le Real ou avec Ancelotti, avec la direction. Après, peut-être qu'il y a aussi de la frustration, hein. Mais si réellement Rodrigo, il a pris la décision de ne pas jouer parce que par pure frustration et qu'en fait il était à 100% et qu'il aurait pu, bon bah voilà, comme je viens de vous l'expliquer, pour moi c'est une faute plus que professionnelle. Maintenant, la deuxième partie du truc, il se sentirait mis de côté depuis l'arrivée de Mbappé et l'ascension de Bellingham. Alors... Bon bah ça j'ai envie de vous dire, hein, comme prévu, comme je l'ai dit en intro, prévisible comme prévu, on l'avait annoncé, c'était quelque chose d'évident, je vous ai toujours dit, et même encore une fois au fur et à mesure de la saison, et je m'en rappelle, il n'y a pas si longtemps que ça, il y en a certains d'entre vous dans les commentaires, ils me disaient mais tu dis n'importe quoi, Rodrigo c'est l'un des joueurs préférés d'Ancelotti, Rodrigo c'est l'un des chouchous du président, jamais le Real Madrid vendra Rodrigo, tout le monde est conscient de son talent. Bon bah regardez 2-3 mois après. Parce que les commentaires que je vous parle, c'était même pas au début de l'année, c'était il y a 2-3 mois. Moi, comme je vous ai toujours dit, mais c'est vrai que la tendance est un peu inversée sur ces 2-3 mois, parce que moi, il y a 2-3 mois, je pensais que ça aurait pu être Vinicius. Bon, au final, du coup, Vinicius va prolonger, et c'est Rodrigo qui va en faire les frais. Mais comme je vous l'ai toujours dit, et je vous le dis depuis que Mbappé, il est annoncé du côté du Real, donc ça date de février 2024, donc ça fait plus d'1 an que je vous le dis, il y en a un des 3 qui va se barrer. Et quand je parlais de 1 des 3, je parlais entre surtout Rodrigo, Vinicius. Je n'ai pas arrêté de le dire, j'étais pas le seul à le dire. Beaucoup de supporters du Real nous expliquaient que non, que le Real Madrid c'était pas le PSG, que le Real Madrid c'était une institution, que si jamais il y en a un des 3 qui allait sur le banc, il allait rien dire parce que le Real Madrid c'est le plus grand club du monde. Je vous ai dit quoi? Je vous ai dit, tu peux pas avoir, et encore... Là, c'est Rodrigo qui va sûrement partir cet été. Moi, je vous dis, les gars, attention l'année prochaine. Parce que moi, avec l'arrivée de Xabi Alonso et tout, on en fera une vidéo, on va en parler. Je suis pas sûr, parce que pour l'instant, la complémentarité entre Vini et Mbappé, elle fonctionne pas. Je suis pas sûr que Xabi Alonso, il arrive à trouver la complémentarité entre les deux, parce que c'est des profils très similaires. Et les deux, pour le moment, n'ont pas montré non plus qu'ils avaient forcément hyper envie de jouer ensemble. Les gars, là, on a vu une première année, ça n'a pas fonctionné. On va laisser une deuxième année. En tout cas, c'est ce que le Real Madrid a envie de faire, puisqu'ils ont prolongé Vinicius pour le sécuriser. Les gars, si l'année prochaine, ça marche pas, vous faites quoi? Qu'est-ce que le Real Madrid va faire si l'année prochaine, ça marche toujours pas, Mbappé-Vinicius ensemble? Ils vont devoir couper la tête de l'un des deux. Et vu qu'Mbappé est celui qui fait le plus de stats, et c'est celui qui est arrivé le plus récemment... Et bah ce sera sûrement Vinicius qui en fera les frais. Et c'est sûrement Vinicius du coup qui ira voir ailleurs. Bellingham pour moi c'est différent. Parce que malgré que Bellingham il ait aussi beaucoup d'ego, que malgré que Bellingham il ait aussi envie d'avoir un ballon d'or un jour dans sa carrière, c'est un rôle qui est complètement différent de celui de Mbappé. Donc Bellingham et Mbappé pour moi ils peuvent cohabiter dans un effectif. Mais par contre Vini, Mbappé, Rodrigo c'était prévisible. C'était évident que l'un des 3 allait se faire jarter. Et du coup, bah, ça se joue entre Vini et Rodrigo. C'était évident que l'un des deux, même, du coup, allait se faire jarter au bout d'1 an. Donc, bah, encore une fois, hein, de manière indirecte, bah, Mbappé est un peu la cause de ce problème. Mbappé est un peu la cause de ce problème. C'est pas de sa faute, c'est pas lui qui a viré Rodrigo, c'est pas lui qui... Voilà, vous avez compris. Mais c'est son arrivée qui a fait que... il se passe ça. Après, certains supporters du Real vont dire tant mieux, certains supporters du Real vont dire je sais pas quoi. Moi les gars, je suis pas si sûr, parce qu'en plus, comme je l'ai dit pas mal de fois, moi je trouve que Mbappé-Rodrigo, ça fonctionnait mieux que Mbappé-Vinicius par exemple. Donc est-ce que c'est... Moi je pense que c'est... Est-ce que c'est forcément bénéfique? Je ne pense pas. Et est-ce que c'est une grosse perte pour le Real? Moi je pense que oui. Parce que même si statistiquement, c'est pas un mec qui te mettait... qui te met 40-50 buts comme Mbappé par exemple, moi je trouve que dans le jeu... Bah alors pas tout le temps, le problème de Rodrigo c'est qu'il y avait quand même des périodes d'irrégularité, mais après pour moi c'était explicable par le fait que c'est un mec qui a jamais été non plus hyper considéré et c'est un mec qui a jamais vraiment joué à son poste. C'est à dire que même quand il a eu des moments où il était très bouillant, et bah en fait dès qu'un Vini revenait, et bah allez bon,
t'as été bouillant 2 mois à gauche, ouais, mais on va trop foutre à droite. Tu vois ce que je veux te dire? Donc après, quand t'es dans la tête du joueur, c'est très compliqué d'être régulier sur toute une saison et d'être ce top player, sachant que dans la tête du coach et des dirigeants, en fait, tu ne l'es pas. Donc voilà. Donc Rodrigo a indiqué la semaine dernière qu'il ne se sentait pas assez en forme pour jouer Classico. Donc ça rejoint ce que je vous disais un peu plus tôt. Est-ce que il a vraiment refusé de jouer par frustration ou est-ce qu'il était un peu diminué? Il va y avoir pas mal d'interrogations autour de tout ça. Bon, en tout cas, nous, on arrive sur la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. N'hésitez pas aussi à me dire pour la police de la miniature. Les gars, c'était Azial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.